Bonjour et bienvenue, je suis Bob Proctor. Je vais vous parler d'un sujet qui a littéralement changé le cours de ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent, mais ceux qui le comprennent vivent sûrement beaucoup mieux que ceux qui ne le savent pas. Un jour on m'a dit « La belle vie coûte cher ». Mais il y a une autre façon de vivre, qui ne coûte pas aussi cher. Mais ce n'est pas bon. Eh bien c'est vrai. Il y a plusieurs années, un homme m'a donné un livre, Think and Grow Rich. J'étais fauché. J'ai toujours été fauché. Je n'avais jamais eu d'argent. J'avais 26 ans, j'avais fait peu d'études secondaires et aucune expérience des affaires. Il a dit « Bob, tu lis ça et fais exactement ce que je te dis. Tu peux avoir tout ce que tu veux. » Je n'y croyais pas vraiment, mais je voyais qu'il y croyait. Et j'ai dit « Tout ce que je veux, c'est de l'argent. » Je pensais que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Vous voyez, je gagnais 4 000 $ par an, mais j'en devais 6 000. Donc, je ne pensais vraiment pas que j'allais être capable de pouvoir changer ça. Vous savez, en un an, je gagnais 15 000 $ par mois. Je suis passé de 4 000 par an à 15 000 par mois. Et tout ça en un an. Je n'étais pas devenu plus intelligent. Il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour gagner de l'argent, mais il faut comprendre certaines règles de base. Et c'est de cela dont je vais vous parler. Il y a une jeune femme qui est ma partenaire commerciale. Et je vais vous dire, si j'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenne aussi bien l'argent, c'est bien elle. Sandy Gallagher est une femme absolument brillante. Elle était avocate spécialisée dans les valeurs immobilières lorsque je l'ai rencontrée. Elle avait travaillé dans le secteur bancaire et dans le domaine juridique pendant 20 ans. Et elle avait fait 100 milliards de dollars d'affaires. Et j'ai découvert ça en lui demandant tout simplement « Combien as-tu fait ?» Elle m'a dit 100 milliards. J'ai pensé, tu veux dire 100 millions? Elle m'a dit non, 100 milliards. Elle transformait les banques en public. Elle achetait des banques, vendait des banques, fusionnait des banques. Donc elle brassait beaucoup d'argent tout le temps. Et j'ai pensé que c'était le genre de personne avec qui je voulais travailler. Eh bien, elle est mon associée aujourd'hui depuis 10 ans. Elle est absolument brillante quand il s'agit d'argent. Eh bien, c'est de cela dont je vais vous parler. Et c'est à cela que je veux que vous pensiez. Vous voyez, en réalité, vous pouvez gagner par mois ce que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Cela peut sembler exagéré, mais ce n'est pas le cas. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, voici quelque chose que j'ai lu dans ce livre, quand j'ai commencé à l'étudier et que j'ai commencé à gagner de l'argent. Ce livre, c'est un livre de Napoleon Hill, intitulé « Big Money ». Écoutez très attentivement, parce que lorsque ce sera fait, je vais vous montrer comment vous pouvez l'exécuter. Napoléon Hill a dit que lorsque l'argent arrive en quantité connue sous le nom de gros sous, il coule vers celui qui l'a accumulé aussi facilement que l'eau coule en descendant la pente. Maintenant, il dit qu'il existe un grand courant de pouvoir qui peut être comparé à celui d'une rivière, sauf qu'un côté coule dans une direction, entraînant tous ceux qui entrent de ce côté du courant vers le haut et vers la richesse. Et l'autre côté coule dans la direction opposée, entraînant dans la misère et la pauvreté tous ceux qui ont eu la malchance d'y entrer, qui ne sont pas capables de s'en sortir. Maintenant, dit-il, toute personne qui a accumulé une grande fortune a reconnu l'existence de ce courant de vie. Il s'agit du processus de pensée de l'individu. Les émotions positives de la pensée forment le côté du ruisseau qui porte l'individu vers la fortune. Les émotions négatives forment le côté qui nous entraîne vers la pauvreté. Il dit qu'il s'agit d'une pensée d'une importance considérable pour la personne qui suit ce dont nous parlons ici, dans le but d'accumuler une fortune. Si vous êtes du courant du pouvoir, qui mène à la pauvreté, cela peut servir de rame par lequel vous pouvez vous propulser de l'autre côté du courant. Il ne peut vous servir qu'en l'appliquant et en l'utilisant.
Le fait de le lire et de le juger dans un sens ou dans l'autre ne vous sera d'aucune utilité. Pauvreté et richesse changent souvent de place. La pauvreté peut prendre volontairement la place de la richesse et c'est généralement le cas. Mais lorsque la richesse prend la place de la pauvreté, ce changement est généralement le fruit de plans bien conçus et soigneusement exécutés. La pauvreté n'a pas besoin de plan et n'a besoin de personne car elle est audacieuse et impitoyable. Les riches sont timides et craintifs. Ils doivent être attirés. Bien sûr, nous en avons parlé dans le secret. Il faut l'attirer. Eh bien, je pense que vous allez aimer ça. Tout d'abord, l'argent doit être gagné. Et il existe une loi qui régit tout cet univers. Tout fonctionne selon une loi. Alors qu'Emerson a écrit de belles choses, Ralph Waldo Emerson, sur la loi de la compensation, et la loi de la compensation est exacte. La loi d'indemnisation est clairement indiquée. La quantité d'argent que vous gagnerez sera en rapport exact avec ces 3 points. Le numéro 1, le besoin de ce que vous faites. Le besoin de ce que vous faites. Numéro 2, votre capacité à le faire. Et numéro 3, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer. Maintenant, pensez à ça. Premièrement, le besoin de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté de vous remplacer. Les chances sont plutôt bonnes. Le besoin de ce que vous faites est déjà là. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit à ce sujet. Le numéro 3 sera pris en charge si vous vous occupez du numéro 2. Vous pouvez réfléchir à cela pendant un petit moment. J'y ai pensé pendant longtemps et je me rends compte que c'est plutôt vrai. Vous voyez donc que vous devez vous concentrer que sur un seul de ces 3 points. Et c'est le numéro 2, votre capacité à le faire. Quoi que tu fasses, tu veux t'améliorer. Continue juste à travailler pour t'améliorer dans ce que tu fais. Il n'y a pas de concurrence. Tu es la seule compétition de toi-même. Quoi que tu fasses, maîtrise-le. Maintenant, je veux que tu penses à ça. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent. Seulement 3 stratégies. Faites bien attention. C'est M1, M2 et M3. Avant de commencer, voici quelque chose que vous devez graver dans votre esprit. Si vous n'apprenez pas à vos enfants comment gagner de l'argent, il y a de fortes chances pour qu'ils n'apprennent pas. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Tu peux aller jusqu'au bout de l'école, jusqu'au bout de tes études. Tu peux aller à Harvard, Oxford, Stanford, ça n'a pas d'importance. Ils n'apprennent pas à comment gagner de l'argent. Ils apprennent éventuellement à comment l'investir. Ils apprennent à comment le stocker. Ils apprennent à le compter, mais ils n'apprennent pas à comment le gagner. Maintenant, il y a 3 stratégies. Si tu dois enseigner à tes enfants, tu leur apprends le numéro 3. Mais commençons par le numéro 1. La première stratégie est utilisée par 96% de la population et elle ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. C'est quand vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent. Ça s'appelle la saturation. C'est que vous n'avez plus le temps. Je me fiche de savoir si vous êtes efficace. Je me fiche de savoir combien tu gagnes par heure. Vous allez manquer de temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça ne marche pas. La stratégie numéro 2 est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. C'est là où vous investissez de l'argent pour en gagner. Maintenant, les gens de la stratégie numéro 1, ils entendent parler de ça. Ils mettent donc de côté une petite partie de ce qu'ils gagnent et l'investissent. Mais ils ne comprennent pas comment l'investir et ils le perdent en général. Si vous voulez investir de l'argent, vous devez vraiment savoir ce que vous faites. Ou alors, vous devez vous adresser à quelqu'un qui a prouvé qu'il savait ce qu'il faisait. Le numéro 3 est celui où vous investissez de l'argent pour en gagner. Maintenant, les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous voulez vous concentrer. Voici donc celle sur laquelle vous devez vous concentrer. Cette 3e stratégie n'est utilisée que par environ 1 personne sur 100. C'est là que ce groupe gagne presque tout son argent. 96% de tout l'argent en retour va à un très petit groupe de personnes sélectionnées. Et je vais vous dire quelque chose. J'avais l'habitude de penser qu'ils étaient vraiment intelligents. Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an. Et je commençais à analyser ce que je faisais et comment je le faisais. J'étais tombé sur cette stratégie M3. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais.
J'avais été élevé, tu sais, dans l'idée que si je voulais gagner beaucoup d'argent, je devais être très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais quand même pas mal d'argent. M3 est utilisé par 1%, mais il représente 96% de l'argent. Ces personnes multiplient leur temps en mettant en place de multiples sources de revenus. C'est ça, la stratégie. Comment mettre en place des sources de revenus multiples? Eh bien, attention, certaines personnes confondent ça avec des emplois multiples. Ce ne sont pas des emplois multiples, ce sont des sources de revenus multiples. La vérité, c'est que vous pouvez créer des sources de revenus qui vous permettent de gagner de l'argent même pendant que vous dormez. Et cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui avec Internet et la façon dont nous travaillons. Tu peux faire en sorte que ça arrive. Nous voulions vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Donc, maintenant faites attention, parce que c'est super important, c'est très important. Pour ce faire, il faut disposer de plusieurs sources de revenus. Si vous remontez un peu dans l'histoire, vous verrez que toutes les personnes riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en avaient pas qu'une, ils avaient toutes sortes de sources de revenus différentes. Je ne sais pas exactement combien j'en ai, je m'en occupe même pas. J'ai quelqu'un d'autre qui s'en occupe, et il a une équipe de personnes pour ça. Mon partenaire commercial s'occupe de nos sources de revenus. Maintenant écoutez, notre monde est en train de changer. Ne vous y trompez pas. Savez-vous qu'Alvin Toffler a écrit un livre, vers 1970, intitulé Future Shock, dans lequel il parle des changements à venir? Eh bien, nous étions tous en train de rire de certaines prédictions. Maintenant, avancé de 40 ou 50 ans, Toffler a échoué. Il n'a pas vu assez gros. Il est décédé il y a peu, mais il a dit quelque chose avant de mourir dont vous devriez vous souvenir. Il a déclaré que les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Ce seront les personnes qui ne pourront pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La plupart de ce que nous avons appris jusqu'à présent, nous allons devoir le désapprendre, puis nous allons devoir apprendre de nouvelles règles, encore et encore. Et moi, personnellement, je suis toujours en train d'apprendre, et d'apprendre, tout le temps. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris. Notre monde change, mais il ne s'agrandit pas. Le monde devient de plus en plus petit. Il se réduit. Et voici quelque chose d'autre. C'est très très important. Vous pouvez faire des affaires dans le monde entier grâce à ce système. Source de revenus multiples. Voici la question que je veux vous poser. Combien voulez-vous? Combien voulez-vous? Parce que vous pouvez créer des sources de revenus un peu partout. Maintenant, moi, j'ai de multiples sources de revenus dans la structure de notre entreprise. Et de cette façon, nous formons des consultants dans notre entreprise pour enseigner ce que nous enseignons. Ils ont plusieurs sources de revenus. Si je devais recommencer aujourd'hui, je me lancerais probablement dans le marketing de réseau, car c'est probablement le moyen le plus facile de mettre en place des sources de revenus multiples. Maintenant, le fait est que la plupart des gens qui s'y lancent ne gagnent jamais d'argent. C'est autre chose. Ils ne travaillent tout simplement pas avec les bonnes personnes. Étudiez les vrais gros bonnets. Ils ont tous de multiples sources de revenus, ils reçoivent tous de l'argent du monde entier. C'est une belle chose à comprendre. Peu importe où vous vivez, vous pouvez créer des sources de revenus dans le monde entier. Vous pouvez continuer à les mettre en place. Je suis sûr que vous aimez cette idée. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes capable de faire ça. Nous enseignons cela dans nos programmes maintenant. Nous n'enseignons pas seulement de cette façon. Il y a toutes sortes de façons. Et vous direz, est-ce que toutes les sources de revenus que vous avez sont de la même taille? Non. Certaines sont plus grandes, d'autres plus petites. Mais elles ont toutes une chose en commun. Qu'elles soient petites ou grandes, elles alimentent toute votre banque. C'est vrai. Lorsque vous avez une source de revenus, ça arrive dans votre banque et ça ne cesse de s'additionner encore et encore. Maintenant, continuez à regarder. Ça ne cesse d'arriver et ça arrive dans votre banque, petit ou grand. C'est une belle chose à savoir, non? Combien voulez-vous? Regardez cette vidéo souvent. N'oubliez pas, on ne parle pas de plusieurs emplois, mais de plusieurs sources de revenus. Napoléon Hill parlait de l'argent comme quelque chose de mental. Tout est dans votre esprit. Je me fiche de ce que vous avez fait dans le passé.